Accès au moteur d'un volet Böhendorf. Il s'agit d'une petite présentation que j'ai faite, un aide-mémoire en sorte pour pouvoir retrouver comment on peut accéder à l'intérieur d'un volet après une panne. Et donc pour pouvoir éventuellement changer un composant, que ce soit un condensateur ou un moteur. Donc je le partage bien volontiers si ça peut rendre service. Le plan que je vais suivre, donc c'est d'abord une série d'avertissements, ensuite on verra un peu plus en détail le contexte de cette panne et puis de cette réparation. On fera un petit point sur les condensateurs parce que c'est un élément clé de cette présentation. On verra comment on peut accéder au coffre du volet et puis ensuite éventuellement s'il y a besoin d'accéder au moteur. Ensuite, un petit point sur le condensateur au sein du moteur. Et puis, pourquoi pas changer le moteur si jamais il est vraiment en rideau. Et enfin, il s'agira de remonter tout cela. Donc, avertissement, ce tutoriel, il est fourni simplement à titre informatif et pédagogique. Il n'est pas officiel et il n'y a aucune affiliation au fabricant. Toute réparation ou modification effectuée sur votre appareil est réalisée sous votre propre responsabilité. Le fabricant, quant à lui, reste titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle relatifs à ses produits et ses marques. L'application de ce guide peut entraîner la perte de la garantie constructeur et comporte des risques de dommages matériels ou corporels si vous ne respectez pas les consignes de sécurité élémentaires. L'auteur, donc moi, de ce tutoriel, je ne pourra pas être tenu responsable d'aucun dommage direct ou indirect résultant de l'utilisation de ces informations. Enfin, une recommandation importante et impérative, c'est de couper l'alimentation électrique sur le volet avant toute intervention sur ce volet. Donc quelques mots de contexte. Comment ça se produit une panne de volet, comment ça se détecte. Eh bien, un jour, vous allez peut-être vouloir remonter ou descendre un volet, il ne va rien se passer. Et donc, une fois que vous aurez changé la pile sur la télécommande, que vous avez vérifié qu'il y a du courant sur le moteur, eh bien, vous en serez amené à incriminer un problème un peu plus interne au niveau du moteur. Donc, il va falloir accéder au moteur électrique ainsi que son électronique qui est directement embarqué. Le problème le plus courant qu'on peut rencontrer, c'est un condensateur claqué qui ne permet alors plus de démarrer. Et on peut alors, si on y a accès, remplacer ce composant qui vaut finalement pas très cher, quelques euros, et prolonger la vie du dispositif en place et sans changer le moteur qui lui vaut plusieurs dizaines d'euros. Alors un petit point sur les condensateur. Donc le rôle du condensateur il est important même si c'est pas très gros. Donc en général c'est un petit cylindre blanc avec des indications qui sont marquées dessus. Assez souvent c'est essentiel pour faire démarrer le moteur qui est utilisé dans le volet. Et donc si ce condensateur permanent n'est plus là, le volet roulant ne pourra plus fonctionner. C'est également, on les retrouve sur des compresseurs de frigo qui permet de démarrer et d'absorber en fait le fort couple qui est demandé au démarrage pour démarrer le compresseur. Et il est parfois déconnecté après le lancement. Le symptôme de la panne, c'est un bourdonnement, un moteur bloqué ou des démarrages impossibles ou aléatoires. Donc comment tester le condensateur? Il faut débrancher et bien décharger le condensateur. Attention, il peut y avoir un peu de tension, donc on court-circuite les bornes, pas avec ses doigts. Et la méthode 1 qu'on peut facilement mettre en œuvre, c'est d'utiliser un capacimètre. Donc on va pouvoir, si vous en avez un par exemple sur votre multimètre, mettre des micros Farad en échelle et donc ça permettra à ce moment là de mesurer la valeur du condensateur. Donc vous devriez retrouver ce qui est marqué sur le cylindre. Si la valeur est très faible ou nulle, ça veut dire que le condensateur il est hors service. On peut aussi utiliser un ohmmètre. L'aiguille va monter et redescendre si on connecte les câbles du multimètre au condensateur. Donc s'il y a 0 ohm qui s'affiche au départ, c'est que c'est en court-circuit, donc c'est hors service. Et puis si l'infini s'affiche, ça veut dire que le circuit est ouvert aussi et que c'est hors service.
pour d'éventuellement d'informations complémentaires sur les condensateurs, je vous invite à consulter Internet. Il y a énormément de données qui sont accessibles sur les condensateurs. Là, on va accéder maintenant au coffre du volet. Alors, comment on va faire ça? Si vous regardez bien sur le volet, il y a sur le coffre des éclisses marron foncé et qu'il va falloir retirer. Alors retirer, ça veut dire les faire glisser vers l'intérieur du volet, vers l'intérieur du coffre. Donc on pousse sur l'extrémité de l'éclisse et on la ramène. Ici, on voit le côté gauche du volet, on va le ramener sur la droite, la faire coulisser sur la droite. Il faut faire attention qu'à ce moment-là, le flanc qui est retenu par ces éclisses, une fois qu'elles sont retirées, il va vouloir aller vers le bas. Donc vous risquez de le prendre sur la tête si vous ne l'accompagnez pas d'une façon ou d'une autre dans sa descente. Alors sur cette planche, on voit mieux ici les éclisses. Le flanc qui est le flanc inférieur du coffre du volet n'est plus en place et on peut donc voir sous différents angles les éclisses qui coulissent et qui vont permettre de maintenir le volet, qui vont permettre de maintenir le flanc du coffre du volet. Alors si on regarde sur la doc, il y a des indications comme celle-ci, si besoin de désolidariser le volet. Perso, je pense qu'on peut s'en abstenir. Donc la doc vous dit qu'il y a une trappe de visite. Alors j'ai pas trop vu où c'était, mais en tout cas vous avez aussi la possibilité de désolidariser le volet du moteur, mais c'est pas vraiment nécessaire à ce stade. Alors pour accéder au moteur, c'est finalement pas très compliqué. Alors pareil, faire attention parce que le moteur il a un certain poids, donc il va vouloir descendre sous l'effet de la gravité. Donc ça veut dire que quand vous allez le désolidariser, il faudra être prêt à le retenir. Donc vous avez des pièces mobiles. Et donc, si vous avez repéré où se trouve le moteur par rapport au cylindre hexagonal d'entraînement, eh bien, vous allez de l'autre côté et puis vous allez pouvoir faire coulisser une pièce en fait qui va se rétracter et va vous donner la liberté nécessaire pour décrocher l'autre partie du flasque qui est associée au moteur. Donc pour faire déplacer cette pièce, vous avez des pattes en plastique qui permettent en fait de la faire rentrer dans la partie hexagonale métallique. Ici on est de l'autre côté, donc on voit sur cette figure la partie sur laquelle est accroché le moteur. Donc comme de l'autre côté c'est rétracté, et bien cette partie on va pouvoir la pousser vers la gauche et donc bien accompagner encore une fois le mouvement de cet axe complet qui pèse quand même un certain poids, en plus si vos volets sont grands. Donc bien faire attention à ne pas se faire déséquilibrer ou se faire heurter par l'axe lorsque vous aurez désolidarisé cet axe de ces flasques. Donc ici on voit l'endroit où était accroché la partie d'entraînement du côté où il y a le moteur. Et puis on voit aussi un certain nombre de choses là qu'on pourrait avoir envie d'extraire. C'est pas la peine, il n'y a vraiment pas besoin d'extraire toutes ces parties pour accéder au moteur. Ici une vue un peu générale où on voit finalement l'axe retenu par les points d'accrochage du volet, ce que la doc vous suggère éventuellement d'enlever. Ici je ne les ai pas enlevés et la partie d'entraînement, la partie hexagonale dans laquelle il y a le moteur, elle est retenue justement par ces points d'accrochage. Donc là si on n'est pas près d'un mur, on peut accéder aux extrémités du volet. Et donc pour accéder à la carte moteur, il faut déclipser, donc sans tirer sur le ressort, même si on a envie de le faire. Donc il faut presser depuis l'extérieur de part et d'autre du support moteur.
sur les ressorts de façon à les escamoter, sortir le moteur, le capot moteur en bleu ici sur la photo. C'est pas non plus nécessaire, comme je l'ai fait, de démonter la partie blanche de connexion à la flasque. Donc ici, bien penser que l'alimentation doit être coupée. On peut retirer le capot bleu, donc sans ôter le ressort, encore une fois, et on peut sortir la carte électronique. Donc là, on va avoir accès au condensateur qu'on va pouvoir changer. Donc sur cette carte électronique, vous allez voir ici le condensateur qu'on va remplacer. Donc on va récupérer ce condensateur qui est vraisemblablement un 4 microfarads. On va le tester. En général, si on en est là, c'est qu'il est en panne. Et donc, on va pouvoir le remplacer. Alors, ça veut dire que si vous n'avez pas prévu l'achat et anticiper cet achat, il faudra attendre d'avoir le nouveau condensateur pour pouvoir le remplacer. Alors, c'est mieux s'il y a le connecteur ad hoc. Sinon, vous allez être obligé de bricoler une soudure ou quelque chose qui va vous permettre de reconnecter le nouveau condensateur. On remonte la carte dans le moteur. Donc le problème qui peut vous arriver, c'est que malgré ça là, le moteur ne reparte pas. Donc ça arrive qu'un moteur puisse tomber en panne. Donc là, il va falloir changer le moteur. Donc vous avez deux rivets à ôter avec un petit coup de perceuse, ça le fait très très bien. Et puis il y a également deux butées rétractables en plastique qu'il faut contraindre pour être en mesure d'extraire le moteur de l'axe du volet. Et là, c'est assez évident, assez rapide à changer un moteur en échange standard. Donc, on va remonter tout ça. Alors, ce qu'il faut aussi voir, c'est que les rivets, en fait, s'accrochent sur une des parties du bloc moteur. Et c'est cette partie hexagonale, en fait, qui va assurer l'entraînement de l'axe. Et on voit les trous dans lesquels on doit mettre le rivet. Alors mécaniquement ça me paraît pas très nécessaire, mais a priori comme il y en avait, j'en ai remis. Le problème qu'on a, c'est qu'on met des rivets métalliques, enfin moi j'avais des rivets métalliques, qu'on vient s'appuyer sur une surface plastique qui n'est pas vraiment à même de supporter la pression imposée par la tête du rivet. Et figure de droite là, on voit effectivement que la partie plastique du moteur que je suis en train de changer a été cassé sous l'effet de la traction lorsqu'on installe le rivet. Donc la tête de rivet est venue écraser et casser cette partie en plastique. Donc pour faire ça, j'ai repris des rivets, sauf que j'ai fait une fente sur la partie cylindrique du rivet. Donc j'ai extrait le clou et puis j'ai scié la barre de façon à diminuer les efforts d'extraction, en espérant que en faisant comme ça, je casserai moins la partie plastique du moteur. Donc j'ai remis le clou ensuite et cette fente va me faciliter l'expansion du rivet une fois que je vais le mettre en place et que je vais tirer sur la barre pour faire l'expansion. Ensuite on fait le chemin contraire, donc on remonte la partie droite, donc on se rappelle il y avait une flasque avec des points d'accrochage, et puis de l'autre côté on remonte, on se met en face de l'axe et puis on réextrait de l'axe du cylindre hexagonal, on réextrait la partie en plastique coulissante qu'on va venir raccrocher sur la partie fixe, la flasque qui est à gauche au niveau du coffre du volet. Ensuite, il nous restera à remonter la partie intérieure du coffre, remettre les éclisses en position et a priori, c'est fini. Voilà, je termine par un petit avertissement. Donc, vous avez pu éventuellement vous servir de ce guide, vous le trouvez intéressant. Vous êtes autorisé à partager cette vidéo à condition de créditer l'auteur. Et il n'y a pas d'usage commercial autorisé et vous n'êtes pas autorisé non plus à en modifier le contenu. Et cette vidéo, je vous rappelle, est fournie à titre informatif uniquement. Et je décline encore une fois toute responsabilité en cas de mauvaise manipulation sur votre propre matériel.